C'est au Squash Hotel que se tient aujourd'hui le séminaire préparatoire d'analyse organisé par l'Association des soins palliatifs en Martinique, en étroit lien avec l'Agence régionale de santé. Programmée en amont des premières assises martiniquaises des soins palliatifs et de l'accompagnement, cette manifestation a pour objectif d'établir un état des lieux en Martinique à partir de données chiffrées et de recueillir la perception des différents partenaires concernés en faisant ressortir les atouts et les freins de l'environnement territorial. Parmi les participants figurent les acteurs institutionnels, les bénévoles des soins palliatifs ainsi que les professionnels de la santé et membres de la société civile. Alors concernant donc le séminaire d'aujourd'hui qui est donc initié par le réseau WUSPEL et l'ARS, je pense qu'il s'agit donc d'une excellente initiative qui nous intéresse parce que c'est l'occasion donc de rassembler l'ensemble des acteurs concernés par le sujet et justement d'essayer d'en tirer des leçons à la fois de ce qui se fait et se projeter dans l'avenir pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire à la Martinique parce que sans conteste le besoin est énorme dans ce domaine. Les assises qui sont organisées par l'association WUSPEL, c'est une excellente initiative parce que ça va permettre à tous ceux qui sont autour des soins palliatifs de se réunir, de se parler surtout et de faire des propositions pour que les soins palliatifs soient très bien organisés sur le territoire de la Martinique. Nicolas Estienne, directeur général du CHU, honore la manifestation de sa présence et fait part de l'intérêt qu'il porte à cette initiative. La présence du CHU à ces journées, à ce séminaire est une présence importante parce que vous savez, le réseau WUSPEL déploie son activité en faveur de la promotion des soins palliatifs dans l'ensemble, bien entendu, des hôpitaux et des services de la Martinique. Et pour un établissement comme le nôtre, où bien entendu, malheureusement, pour une partie de nos patients, eh bien, la seule prise en charge possible restante est celle des soins palliatifs. C'est un partenariat extrêmement important et que personnellement je tiens à privilégier parce que la prise en charge des soins palliatifs est une forme de soin, bien évidemment. Et c'est quand la médecine ne peut plus faire, c'est le meilleur des accompagnements possibles. Le séminaire débute par une allocution d'Olivier Goudin, directeur de l'offre médico-sociale de l'ARS. La législation concernant la fin de vie est peu connue et cette journée permettra d'identifier, au travers de différents ateliers, des axes de travail prioritaires pour les professionnels œuvrant autour de cette thématique. Le docteur Cator, responsable du projet des premières AM SPA, poursuit en donnant des indications concernant le déroulement du séminaire. C'est donc pour mission de vous présenter un petit peu le déroulement de cette manifestation qui, comme on vous l'a indiqué, est une préparation aux assises qui vont se dérouler donc au mois de juin. Le docteur Rudy Valentino, médecin réanimateur du CHU de la Martinique, expose la situation sanitaire préoccupante au regard des soins palliatifs à partir de différentes données chiffrées. Alors, je vais devoir vous abreuver de chiffres, c'est sûr. En 2012, il y a eu 2800 décès en Martinique et sur le seul site de PZQ, 1275 patients sont décédés. Et dans le service où je travaille, 129 patients, 5% des décès en 2013 sont survenus dans ce service de réanimation, dans une de ces chambres sombres avec des appareils qui sonnent dans tous les sens. Le docteur Françoise Galabru, conseiller médical des soins palliatifs à l'ARS, a la charge de faire le point sur l'état d'avancée du SROS et des projets en cours. Lorsqu'on évoque la fin de vie, en grande majorité, les personnes déclarent qu'elles souhaiteraient terminer leur jour à leur domicile. Le docteur Roubinel s'exprime à ce sujet. À peine 20% des malades qui auraient eu droit justement à être suivis par les soins palliatifs le sont. 80% des malades meurent souvent même dans des conditions qui sont assez déplorables. Au niveau de la Martinique, on a voulu faire une espèce d'état des lieux sur ce qui existe en Martinique, pourquoi ça ne marche pas chez nous, qu'est-ce que spécifiquement il existe chez nous pour lequel on pourrait essayer de donner des propositions. Et c'est ça que nous sommes en train de faire en ce moment. Une pause café conviviale permet aux différents acteurs de mieux se connaître et d'échanger.
Les participants sont ensuite orientés vers 4 ateliers d'environ 30 personnes. Ces travaux consistent en une analyse de l'adéquation ou des divergences avec les objectifs initiaux, en mettant en relief les atouts et les freins de l'environnement local. 3 grands axes sont abordés. Le premier axe, le développement de l'offre hospitalière et l'essor des dispositifs extra-hospitaliers, est abordé par les docteurs André Marinelli et Roselyne Robinel. Le plan 2008-2012, personne ne s'était vraiment intéressé au niveau de la Martinique et nous avons un petit peu raté le coche. D'accord ? Le nouveau plan, il faudra que nous soyons tous prêts à prendre le train dès son départ. Et pas en état de marche, hein, dès son départ. Tous les rapports ont bien montré que les soins palliatifs sont en train de piétiner parce que les professionnels de santé ne se forment pas aux soins palliatifs. C'est montré dans tous les rapports. Moi, j'étais en formation il y a 15 jours sur la douleur. Les tumeurs fabriquent maintenant des nerfs, fabriquent des vaisseaux, donc il y a des anti-vaisseaux, GFR, il y a des anti. Et le seul traitement pour la douleur de ces tumeurs, c'est la chimiothérapie. Donc on ne peut pas arrêter que la chimio devient un élément antalgique et ça soulage les maladies. Donc quand on dit ah oui, on fait de la chimio, il faut que la chimio est faite dans un but antalgique pour le soulager. Le deuxième axe, l'élaboration d'une politique de formation et de recherche, est développé par le docteur Eliane Cator. Nous sommes tous des chercheurs potentiels. Il n'y a pas de structure dédiée à la recherche. On n'a pas de laboratoire de recherche. Tout le monde ne peut pas s'improviser chercheur. Il y a une méthodologie pour faire la recherche. Voilà. Est-ce que tout cela, ça ne peut pas faire partie des questions qu'il faut se poser en amont? Le troisième axe, l'accompagnement offert aux proches, est traité par le psychothérapeute Thierry Dijon. Qui s'intitule « Faciliter la prise en charge en hébergement temporaire de personnes âgées en soins palliatifs pour soulager les aidants ». Alors pour faire court, pour à quart d'heure, il y a des hôpitaux d'un jour, des endroits où nous dédiés, j'aime bien le mot dédié, où nous pouvons effectivement déposer notre parent et puis aller passer une journée à la plage, aller à la galerie pour les dames. À un moment, c'est-à-dire souffler. Alors oui, nous, on prend des situations de répit à l'hôpital du Saint-Esprit, en sachant que nous avons que 5 lits. Notre priorité, c'est le malade. Le bien-être du malade. Je veux qu'on l'entende. Et que le réseau ne se cherche aucun chapeau. Nous n'avons pas besoin de chapeau, nous. Notre chapeau, c'est notre dévouement. On se bat pour l'argent. Nous, on n'a pas cet intérêt-là, nous n'avons pas d'argent. Donc, nous nous battons parce que nous aimons le malade et que nous aimons la Martinique. Aimez la Martinique avec nous, aimez les malades avec nous. Après le déjeuner, au sein des 4 ateliers, chaque participant présente ses propositions et les différents groupes valident les priorités des actions. Une restitution des travaux en plénière permet aux rapporteurs issus de chaque groupe de proposer des solutions pertinentes et de dégager les actions prioritaires à mener. Alors les propositions qui ont été encore discutées, ce serait d'avoir un suivi des différents projets avec les formations adaptées. Des débats vont bon train concernant les propositions phares à retenir. Oui, bonjour, docteur Robinel ici. Je m'arrête vite, je suis le rapporteur et le docteur Robinel a animé l'atelier. Nous proposons qu'il y ait donc, premièrement, un renforcement des équipes mobiles et du réseau aussi, notamment en personnel paramédicaux, c'est-à-dire que notamment les kinés, ergothérapeutes, que ces équipes-là soient renforcées, avec une création d'une équipe mobile pour le Nord, Nord-Caraïbes et Nord-Atlantique. Atelier C. Alors, je vais donc insister sur les freins et les leviers et les atouts. Alors, les freins, en ce qui concerne, là encore, les actions de formation auprès des personnels, c'est là encore l'éclatement, effectivement, de nos ressources humaines et l'éclatement sur le territoire des structures. La deuxième bonne idée, c'est de mutualiser les moyens en désignant dans chaque structure médico-sociale, dans chaque EHPAD, ce qu'on a choisi d'appeler un agent de liaison. C'est un agent du terrain qui sera formé à l'utilisation de cet outil de formation qui est Mobiqual et qui, une fois formé,
avec d'autres agents d'autres EHPAD, iraient, avec une fréquence qui reste à déterminer, pourquoi pas tous les mois, dans les autres établissements pendant 2-3 heures et former le personnel sur place. Donc il y aurait un groupe qui serait chargé de la formation des agents dans les différentes structures. Pour les propositions par rapport à cette mesure, c'est d'avoir une meilleure lisibilité entre les lits de répit et l'hébergement temporaire, faciliter l'accès aux patients de soins palliatifs, pourquoi pas, mais ça a déjà été un petit peu dit tout à l'heure, aux hébergements temporaires, augmenter le nombre de places de lits dédiés, par exemple, pourquoi pas d'autres structures, ou un centre d'accueil, un hôpital de jour, pour qu'il y ait quand même forcément plus de place pour les patients qui relèvent de soins palliatifs. La rencontre se termine par une intervention de M. Élie Bourgeois, directeur de l'offre de soins de l'ARS. Ce dernier réaffirme l'engagement de l'ARS aux côtés de l'ASPM Réseau Rouspel et sa détermination à impulser les orientations nécessaires au développement des soins palliatifs en Martinique. Non, je voulais peut-être, par rapport à des attentes qui sont exprimées aujourd'hui, moi j'en ai repéré au moins 2 ou 3 qui sont déjà quasiment acquises. Maintenant, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le passage à l'acte qu'il nous faut réaliser. Les renforcements des lits dans les structures périphériques au CHU ou périphériques aux structures de MCO, c'est planifié, donc voilà. J'ai été très intéressé par la discussion et la proposition sur le renforcement ou la création d'une équipe territoriale, mobile territoriale. C'était déjà une suggestion lorsque nous étions en phase d'élaboration du PRS. Donc chacun soit là avec bonheur, parce que ça rejoint effectivement une intention comme nous avions déjà de proposer cela. J'ai pris bonne note de la nécessité de rendre plus lisible un certain nombre de dispositions qui sont déjà en marche et qui ne sont pas connues, comme les places d'accueil temporaire dans les EHPAD. Et je veux conclure sur l'idée d'un comité de pilotage régional. Si vous considérez qu'il nous revient de le présider, je pense que oui, ce sera bien volontiers que M. Ursule le fera, d'autant que nous avons déjà pris des initiatives sur d'autres champs de la santé publique. Nous n'avions pas prévu dans nos priorités un copil de soins palliatifs, puisque j'ai dit que le DG de l'ARS en a arrêté 5. Je me ferai le relais de cette proposition. Moi, ça me paraît plus que nécessaire, compte tenu, on voit bien, de la nécessité de croiser des informations, de croiser des propositions. Donc cela aussi devrait se faire. Donc voilà, mon propos c'était déjà pour donner quelques assurances que déjà vos propositions sont déjà entendues, que certaines auront vocation à être traduites assez rapidement si nous nous y prenons tous bien ensemble. Et puis j'en arrêterai là parce que la journée était longue, la semaine aussi. Et voilà, merci encore à vous et bonne continuation. Le livre blanc faisant suite aux travaux de ce séminaire sera adressé à l'ARS et aux décideurs afin qu'ils puissent répondre aux problématiques abordées.